Le président de transition Mahamat Idriss Déby Itno a quitté tôt ce matin pour Kinshasa en République démocratique du Congo. Sur invitation, il prendra part à la cérémonie d'investiture du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, prévue ce samedi 20 janvier 2024. Il a été accompagné à l'aéroport par le Premier ministre Dr Succès Masra et quelques personnels de la présidence. Par un décret pris ce 17 janvier, le gouvernement burkinabé a décidé de procéder à un prélèvement à la source sur les rémunérations de tous les travailleurs. Le taux brut de prélèvement sur les salaires des agents des secteurs publics et privés est de 1%. Les taux de prélèvement sur les primes de motivation, de rendement, les primes de bilan, la prime du 13e mois des agents des institutions publiques, des établissements publics et des sociétés d'État est de 25%, lit-on. Cependant, les primes alimentaires et autres des forces de défense et de sécurité ne sont pas concernées. La somme collectée servira au fonds de soutien patriotique. Le prélèvement se poursuivra jusqu'à la fin de la mobilisation générale. Le ministre tchadien de l'économie, du plan et de la coopération internationale, Mahamat Asuiti Abakar, a bouclé ce vendredi 19 janvier 2024 sa tournée sous-régionale. Il a été reçu par le président camerounais Paul Biya, à qui il lui a remis le message de son homologue Mahamat Idriss Déby Itno. Alors que la publication de la liste définitive des candidats autorisés à participer à la présidentielle est attendue ce samedi, la plateforme de la société civile F24 appelle le Conseil constitutionnel qui doit arbitrer une quarantaine de réclamations des candidats à veiller à ce que cette étape du processus électoral soit crédible et transparente. Plus d'une quarantaine de recours ont été déposés devant le Conseil constitutionnel. La plupart portent sur le processus de contrôle de parrainage. C'est 44 230 signatures d'électeurs exigées pour valider une candidature. De nombreux candidats dénoncent des erreurs. Face à ce nombre de réclamations records, la plateforme de la société civile F24 s'inquiète. Les leaders traditionnels des cantons Kokaga, Nieloum et Korbol alertent l'opinion provinciale et nationale sur l'insécurité dans leur canton à travers un point de presse animé ce 19 janvier 2024 à Sarre. Mahamat Dana Kabi, porte-parole de ces trois cantons, a tiré sur la sonnette d'alarme sur l'insécurité qui sévit dans ces trois zones. Selon lui, les exactions dans ces trois cantons sont répétitives, meurtrières et préjudiciables. Face à ces cas d'insécurité, Mahamat Dana Kabi estime que la situation mérite une attention particulière des autorités compétentes pour pouvoir ramener la quiétude, car la population des trois cantons ne sait à quel sein se vouer.